Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Koko Hota Hota a été inhumé ce matin au cimetière de l'Uranie. Ses amis, danseurs, danseuses et musiciens sont venus nombreux lui rendre un dernier hommage. Et puis un anniversaire, celui des 30 ans de la disparition du poète Henri Hiro. Le conservatoire de Tipairui organise ce soir une commémoration ouverte au public. Pour en savoir plus, nous retrouvons sur place Caroline Fari qui nous parlera des manifestations de cette soirée qui a débuté il y a à peu près une heure. Un métier à risque, des salaires peu attractifs. 150 soldats du feu ont manifesté ce matin leur ras-le-bol. C'est une première dans l'histoire des pompiers de Polynésie. Et notre page des municipales nous emmène ce soir à la presqu'île à la rencontre de la population de Tautira, une population rurale qui attend des emplois pour les jeunes. Enfin, le chanteur britannique Charlie Winston est en Polynésie pour 2 concerts uniques à Tahiti et Moorea jeudi et vendredi. Charlie Winston, qui est notre invité ce soir, il viendra nous parler de son succès et des raisons qui l'ont conduit en Polynésie. Bonsoir, on vous retrouve tout à l'heure. On ouvre l'actualité avec l'émotion autour de l'inhumation ce matin de Koko Hota Hota. Après le culte, le convoi funèbre s'est dirigé vers le cimetière de l'Uranie où, tour à tour, familles, amis, danseurs et musiciens ont salué une dernière fois la mémoire du maître de Temaeva. Aime ton pays, aime ta langue, aime ta culture. C'est le message très fort que Marguerite Lai, chef de la troupe Otaitier, retiendra de ce grand homme. Caroline Fari, Jérôme Lee. Une messe au temple Bethel, les larmes coulent pour le Ra'atira, amoureux de son pays. Recevez la paix et l'amour de notre Dieu d'amour. Plus tard, au cimetière de l'Uranie, ses proches attendent le maître danseur disparu. Ses plus fidèles danseuses retiendront l'authenticité de celui qui, depuis 1962, fait rayonner la danse tahitienne à travers le monde. Il avait sa vision des choses et elle était certainement la juste manière de voir les choses dans un monde où tout s'emballe et où on ne contrôle plus rien. Eh bien, je crois qu'il avait à cœur ces dernières années de nous ramener à l'essentiel, de savoir qui nous sommes et comment on doit l'exprimer dans notre art. Et aujourd'hui, le message qu'il a laissé, je vais la suivre et je ne ferai pas la danse pour plaire ou pour suivre la vague d'aujourd'hui. Je resterai comme j'ai appris il y a 51 ans. Ses plus anciens amis se souviendront de l'homme de cœur, au caractère bien trempé. J'étais un des seuls qui pouvait lui répondre. Voilà. Lorsqu'il était énervé, je le remettais à sa place aussi. Voilà. Sinon, les autres, c'est amen, amen. J'ai fait tous les pays avec Koko. Partout où il va, tu viens, j'ai besoin de toi. Le Japon, j'ai fait 2 ans. Je ne suis pas japonais. L'Amérique, 6 mois, la France, quelques mois. Et quand il parle, il dit toujours des choses de bien pour les pays. Hein. Et il garde sa culture et il garde son, comment on appelle ça, comment on dit en français, Hiroa. Hiroa, L'héritage. Oui, voilà, l'héritage. Au moment de dire adieu, les larmes se mêlent au rire. Un vœu cher au chorégraphe, danseur, chef de troupe, Jean Hota Hota dit Koko peut partir en paix. On va le garder dans notre cœur avec tant d'amour et garder tout ce qu'il nous a donné. Voilà, Koko, bon vent. Et hier au soir aussi, l'ambiance était très spéciale sur la place Toata où une très belle cérémonie d'adieu a été organisée. On vous en parlait hier soir. Son groupe et d'autres habitués du Heiva ont dansé et chanté pour lui. Un hommage fort en émotion. Brigitte Olivier et Jérôme Lee. Koko Hota Hota était-il là hier soir? Les Polynésiens vous répondront oui, sans aucun doute. Son esprit, son aura, son mana, appelez cela comme vous voulez, virevoltait dans l'air au son des mélodies qu'il a composées toute sa vie. Ça n'existe sûrement pas ailleurs, ça fait partie de nous. C'est dans une manière à nous de rendre hommage, voilà, tout simplement.
La mort l'a figé à jamais et ses amis sont venus lui dire au revoir. Le coronavirus, la crise économique majeure qui se profile, les bouleversements d'un monde à bout de souffle ce soir ici à Tahiti, tout le monde s'en fiche. Coco est mort et l'on entend encore l'écho de sa voix. C'est grâce à ce pays que je suis ce que je suis, que je mange le matin, le midi et le soir. Les hommages se succèdent, orero, chants et danses. Toutes les femmes sont ses compagnes ce soir et les hommes ses complices, ses amis, ses amants, ses fils spirituels. Et Coco, immobile, les entend peut-être autant rire que pleurer. C'est ce qui fait notre charme, notre beauté, notre pays exceptionnel. J'ai une amie maori à côté de moi, là, et elle me dit, mais c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire, parce que chez eux, il y a un protocole, c'est très strict. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça autour du mort et tout ça. Voilà, c'est fantastique. Mais c'est l'hommage que mérite Coco. Hein. Toute la nuit et toute la journée, des artistes ont préparé cette cérémonie aussi émouvante qu'originale. Les hommes politiques ont déposé les armes. Le premier d'entre eux a, comme tout le monde ce soir, de l'eau dans les yeux. Lorsque nous avons décidé avec Herimona de l'exposer ici, oui, c'est un devoir de mémoire pour nous. On ne pouvait pas supprimer Coco de notre regard sans le faire passer par là où il nous a rendu d'énormes services. Donc c'était Tuata. Où sur la planète danse-t-on avec un mort pour l'accompagner vers le Rotu Noa Noa, le paradis des Maoris? Nulle part ailleurs que dans ce pays si original et si poignant dans son chagrin. Autre personnalité qui a marqué l'histoire culturelle de la Polynésie. Ses écrits, ses poèmes ont à jamais marqué les esprits des intellectuels polynésiens. En ce mardi 10 mars, il y a 30 ans, disparaissait un autre grand artiste, le poète et cinéaste Henri Hiro, fervent défenseur de la culture polynésienne. Pour fêter l'anniversaire de sa disparition, le Conservatoire artistique organise ce soir une soirée de commémoration. Caroline Fary, où en est cette soirée ? Oui, Chiquita, eh bien, il y a du monde ce soir sur le pépé du conservatoire, puisque, à l'instar de Coco Hota Hota, eh bien, Henri Hiro aura marqué le cœur des Polynésiens. Vous l'avez dit, il est décédé il y a 30 ans de suite d'une maladie à Wahine, et il incarnait le renouveau culturel. Henri Hiro a été le premier à manifester son opposition aux essais nucléaires en Polynésie, ce qui était, vous vous en doutez, très mal vu à l'époque. En tout cas, ce soir, eh bien, son charisme et son talent sont à l'honneur au conservatoire. La soirée a débuté par 2 projections de films réalisés par l'artiste. Ensuite, le ministre de la Culture, Heremoana Mamatoa Hutapu, a interprété une chanson d'Emma Terangi réadaptée par Henri Hiro. En ce moment même, vous entendez John Mayray qui parle de Henri Hiro en français. Il y aura des chants, des danses. La fille d'Henri Hiro, Hiti Hiti, qui va interpréter des poèmes. Les enseignants du conservatoire vont également chanter. Une soirée, bref, pour l'occasion pour tous les participants à cette soirée, eh bien, de faire connaître l'engagement de l'artiste, du poète et du libre penseur, surtout qu'était Henri Hiro. Et puis, comme les grands esprits se rencontrent aujourd'hui, eh bien, la soirée va s'achever par une interview de Coco Hota Hota consacrée à Henri Hiro. Merci beaucoup Caroline Fary. Et sachez qu'un magazine sur Henri Hiro sera diffusé sur notre antenne ce vendredi à 7h30. Toujours dans l'actualité, le Covid-19, la Chine annonce une amélioration, tandis qu'en France, 33 décès et 1784 cas sont confirmés suite aux mesures prises par le gouvernement polynésien. Depuis le 2 mars, passagers et personnels navigants à destination de Papeete sont priés de se munir d'un certificat médical. Si ce dernier n'est pas légalement obligatoire, comment cette mesure est-elle appréciée par les voyageurs à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Le reportage de Cécile Baquet et Jean-Yves Poutra. Pas de grosse affluence ce samedi au terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Les quelques passagers qui prennent le vol d'Air France pour Papeete sont venus sans masque, mais avec leur certificat médical.
On a regardé sur un journal quotidien de Tahiti, polynésien. Et c'est ainsi qu'on a su qu'il fallait un certificat médical pour pouvoir prendre l'avion à destination de Tahiti. Ça n'a pas été facile pour trouver pour avoir un rendez-vous, mais on a réussi à avoir une place et puis on a eu un certificat médical pour pouvoir prendre l'avion. L'objectif est d'éviter l'introduction du coronavirus sur le Whenua. Que la Polynésie veuille se protéger, je le comprends bien. Un certificat médical, honnêtement, ça ne sert à rien. En discutant avec le médecin en métropole, ou même là-bas, je pense, mais enfin en métropole, il nous a dit aujourd'hui, vous n'êtes pas porteur. Dans 48 heures, vous serez peut-être porteur. Et voilà, donc ça ne changera pas grand-chose. Je pense qu'il vaut mieux, après, c'est à l'arrivée, on verra comment ça se passe à Papeete à l'aéroport, mais qu'il y ait un contrôle poussé plus à l'arrivée sur l'île. Moi, ça me paraît normal, hein. Même pour rassurer les gens, on arrive sur l'île, on dit non, on a un certificat médical. C'est tout, hein. C'est une question de courtoisie aussi. En France métropolitaine, toutes les régions sont désormais touchées par le coronavirus. À noter que le Chili vient de décider d'imposer une quarantaine à tous les passagers qui arrivent sur son sol ayant séjourné en Espagne ou en Italie. Justice sans bref, le conducteur qui avait fauché et tué un enfant de 5 ans, souvenez-vous, c'était le 31 décembre 2016 devant le temple de Taunua, a été jugé aujourd'hui. Il écope d'1 an et 6 mois de prison. Le juge a tenu compte des circonstances atténuantes de la défense selon laquelle le prévenu noyait son chagrin dans l'alcool pour tenter d'oublier la mort de sa fille de 28 ans qui avait succombé sous les coups de son compagnon. Quant à Gilio, qui comparaissait devant le tribunal correctionnel de Papeete, il écope de 4 ans de prison ferme avec 1 an de sursis pour agression sexuelle sur mineur. Le procès qui s'est tenu à huis clos relate une relation sexuelle non consentie avec une adolescente de 15 ans après un shooting photo. Le patron d'Agritech qui devra se faire soigner et indemniser la victime à hauteur d'1 million de francs pacifiques. Il est désormais inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et a également l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et d'exercer la profession de photographe. Selon nos confrères de Tahiti Info, son avocat va faire appel. Au chapitre social maintenant, grosse mobilisation des pompiers de ce matin. Plus aucun jeune ne répond à nos appels à candidature. C'est un cri du cœur du porte-parole des pompiers. Le métier n'attire plus, dénoncent les 150 soldats du feu qui ont manifesté en direction de l'Assemblée de la Polynésie pour interpeller le gouvernement au sujet de leurs conditions de travail et des textes devenus aujourd'hui obsolètes. Nicolas Suir, Patita Sabia. On est là pour faire savoir qu'aujourd'hui la filière sécurité civile pose problème. Et les textes qui ont été mis en vigueur, on n'aimerait pas tous les changer, mais beaucoup plus faire les adapter à nous, hein, parce qu'on n'est pas dans la même situation qu'en France. C'est une première depuis des décennies. 150 sapeurs-pompiers manifestent. Ceux-ci sont en repos ou en congé pour permettre un service minimum. Ils demandent une meilleure rémunération et des revalorisations de carrière, car ils débutent au SMIG et la plupart stagnent en catégorie D. On a beaucoup de barrières, on ne peut pas évoluer correctement. On a des personnels qui ont été formés, certifiés, passés des épreuves certificatives d'examen et qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas être, on va dire, sur des postes parce qu'il faut repasser un autre examen. Je trouve illogique. Et puis, il y a la question des indemnités de garde. Pompiers dans la rue, on en a plein les bottes. 24 heures travaillées, 6 heures payées. Les heures de garde, voilà. 12 heures de travail, par exemple, de nuit. On est payé 9 heures de nuit. Voilà, ça, c'est pas normal. Voilà. Et par mois, voilà, ça chiffre. Arrivés à Tarahoy, ils n'ont pas demandé à rencontrer les autorités, mais ont tenu à dire à la population, via les médias, leurs inquiétudes. Quand on entend aujourd'hui ceux qui commencent à faire leur carrière, quand ils voient les textes qui nous régissent et qu'ils se disent « ce n'est pas intéressant pour nous, on préfère changer de filière », ça nous interpelle. Merci, Des pourparlers sont engagés sur le maintien de l'activité entre les pompiers, les municipalités et le Haut-Commissariat depuis mai 2019.
Voilà, des soldats du feu souvent en manque de moyens. Illustration hier sur l'île de Hivaoa, aux îles Marquises. Un incendie s'est déclaré sur une propriété agricole de Puamau avant de se propager sur la crête. Une équipe de pompiers volontaires a dû intervenir sur place malgré les difficultés d'accès. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. Focus ce soir sur la commune associée de Tautira qui comprend également l'île inhabitée de Mehetia. Le petit village compte près de 2450 habitants. Ici aussi, la commune n'est toujours pas en mesure de fournir de l'eau potable. Avec ses 2075 inscrits, ce sont 6 conseillers qui siégeront au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que Tautira est une commune associée de Tayarapu-Est qui est dirigée par Anthony Jamé depuis 2014. Anthony Jamé qui brigue un 2e mandat. Que feriez-vous si vous étiez maire de Tautira? Les réactions micro d'Inacio Raveino et Mirko Banfou. Déjà renouveler nos routes parce que moi qui habite dans un quartier côté montagne, on est obligé d'avoir déjà un bon véhicule pour pouvoir circuler dans ces chemins. Après, surtout de l'aide par rapport aux personnes qui habitent vers la campagne aussi. Par rapport à la jeunesse, c'est peut-être trouver du travail pour eux parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils sont carrément égarés, quoi. C'est comme on voit, ils sont dans la drogue, un peu de tout, quoi, dans l'alcool. Enfin, moi, je pense qu'il faut moi, en priorité, c'est la jeunesse. Parce que nous, on prend de l'âge, voilà. Mais moi, prioritairement, c'est la jeunesse et le bien de la population, quoi. Nous ne pouvons pas nous avancer sur tel ou tel projet, nous mentirions à la population. Maintenant, il y a plein de projets. C'est la population qui en décidera, ainsi que son candidat. Le souci, c'est que les politiciens, quand ils courent pour ces élections municipales, ils nous promettent plein de choses et au final, est-ce que ça va se passer? Je fais partie d'une association parents d'élèves. Moi, je parle plutôt pour nos enfants qui sont à l'école parce que l'état de notre école maternelle, ça fait plus de 30 ans et nos enfants, ils ont besoin d'un bon abri. C'est-à-dire dans les classes, il y a les toilettes qui ne sont pas adaptées par rapport à nos enfants. Il y a beaucoup à faire, créer pompiers, avoir un dépotoir. Il y a pas mal à faire, avoir une infirmerie, la poste. Yamahina Heimana Pujibe, candidat du Tavenhuir Atira qui mène la liste Poihere Yamahina, est l'outsider de ces municipales. L'un des plus importants chefs d'entreprise de la commune a pour ambition de dynamiser les quartiers de Mahina et sa jeunesse en réhabilitant les animations, les carnavals. Et pour résoudre le problème des jeunes désœuvrés, Heimana Pujibe souhaite encourager la création de micro-entreprises. Nous l'écoutons au micro de Patrick Tsinsing. Si on met en place au sein de la commune quelque chose de bien accessible pour eux, pas forcément peut-être là où il y a la commune, là où il y a le Fari Oiri, peut-être qu'ils auront besoin d'un autre endroit pour que ça soit moins protocolaire pour eux et moins administratif, avec des gens qui ont de l'expérience, du savoir, et il y aurait des comités comme ça pour accueillir ces jeunes-là. Après, par exemple, l'école ou bien même les adolescents qui sont en voie de perdition, pour monter une petite patente. Moi, je crois beaucoup à la micro-entreprise. On en parle énormément en France, c'est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que voilà, on peut imaginer quelqu'un qui va aimer faire du cinéma, avoir des conseils derrière, comment faire partir les jeunes aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande pour faire des formations. Voilà, et parmi les autres candidats en lice dans la commune de Mahina, Damas Tewira, Nicole Sanker, Eric Teautea, Natacha Elm et Patrice Jamé.
Et à la bataille fait rage. Hier soir, le candidat du Tapurahuit Attila Jean-Christophe Bouissou organisait sa réunion publique avec un show marquisien pour régaler le public, visiblement venu nombreux. Celui qui est également ministre du Logement au sein de la majorité a mis au cœur de son programme l'accession à la propriété pour les habitants de FAA. On écoute Jean-Christophe Bouissou au micro de Nicolas Suir et Axel Mézinel. Moi, j'ai un bon programme parce que je réponds par exemple au souci de la propriété. Vous savez, la propriété est une valeur. D'autres ont d'autres valeurs. Moi, je suis pour la liberté, je suis pour l'indépendance absolue. Mais il y a une valeur qui existe et qui est nécessaire à cette population de FAA, pour la plupart des familles qui vivent sur des terrains ne leur appartenant pas, des familles nombreuses, une forte cohabitation, c'est la valeur de la propriété. Et je crois qu'aujourd'hui, cette valeur-là est celle qui peut répondre à la situation des familles et je suis prêt à contribuer et à mettre en œuvre les programmes pour que les gens de FAA retrouvent le sens de la propriété. Également en lice sur la commune de FAA, Aldo Stergios, l'agent de police municipale mise sur la sécurité. Il était l'invité café de ce matin, nous l'écoutons. Ma priorité, c'est la sécurité, la tranquillité et faire en sorte que la commune de FAA soit une ville propre et accueillante. Alors je retiendrai la police lagonaire. Nous ne l'avons pas, cette police lagonaire. Ce serait quoi son rôle ? De veiller. Alors, pourquoi cette police lagonaire ? Tout simplement parce qu'il y a 2-3 ans, j'ai participé à un ramassage des ordures dans le lagon. Et si, bonne mémoire, il me semble que nous avons récupéré 2 à 3 tonnes de déchets. Donc ce sujet m'a intéressé et je me suis dit pourquoi pas. Il va falloir veiller à notre environnement. J'ai également une police VTT en vélo, voire même une police équestre. Du jamais vu. D'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi équestre ? Parce que tout simplement, les chevaux, ça sera du côté de la montagne. Donc j'ai prévu côté mer et côté montagne pour veiller à ce qui se passe dans nos vallées. Est-ce qu'il y a d'autres priorités dans votre programme ? Alors, effectivement, par exemple, les déchets. Les déchets, c'est également notre priorité. Et lutter également contre les nuisances sonores, ça, c'est un fléau à FAA. Nous mettrons tout ce qu'il faut pour que la commune de FAA soit une ville agréable à vivre et calme. Et demain, Bernard Ter Ithei, colistier de Jean Temauri, qui conduit la liste Te Amuiteir à Nouf-AA, viendra à son tour parler de ses ambitions pour la commune de FAA. Vos questions sont bien sûr attendues au 40 86 16 00. Et je rappelle que 4 autres listes sont en lice à FAA, celle du maire sortant Oscar Temaru, Heia Parau, Teura Tarhau Atuahiba et Laurent Tarhau. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Un peu de douceur pour clore ce journal. Si vous ne connaissez pas Charlie Winston, c'est le moment. Vous aurez l'occasion de découvrir ce chanteur lors de 2 concerts uniques sur le Finnois. L'artiste britannique âgé de 42 ans jouera un répertoire très varié entre le folk de ses débuts et des influences multiples indiennes et africaines. Charlie Winston, merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené en Polynésie? Pourquoi êtes-vous là? Pour 2 concerts. Mais qu'est-ce qui vous a amené ici? Jusqu'à maintenant, j'ai visité l'île. C'est hyper beau. Je suis très content d'être ici. Donc vous êtes là depuis samedi. Ouais. Vous avez pu visiter un peu le paysage. Ouais. Qu'est-ce que vous avez? Où est-ce que vous êtes allé? Les noms, j'ai oublié les noms, mais j'ai pris un petit voyage au milieu, dans le volcano. Ouais, exactement. Ouais. Et là, c'était très, très, très beau. Pour moi, je suis comme un rêve, en fait, parce que j'ai grandi avec les images de Tahiti, mais j'ai jamais réalisé que c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Donc, c'est cool. J'habite dans le sud de France, à Nice. Et c'est chaud, comme ici, mais ici, c'est beaucoup plus humide. Donc, c'est intéressant. J'ai pris un courrier ce matin. Et c'était un peu dur comparé à Europe.
Votre tube Like a Hobo a cartonné en Polynésie, c'était votre premier tube. Vous avez sorti un 4e album, Square One. Comment vous expliquez votre succès? C'est les chansons, j'espère. Aussi le personnage un petit peu, mais quand j'ai écrit Like a Hobo, le premier album, c'était Hobo, mais la chanson Like a Hobo, j'ai la chance à jouer beaucoup pour 3 ans avant c'était sorti finalement. Et donc j'étais complètement sûr que c'était un tube parce que chaque endroit que j'ai joué la chanson, c'était clair. Donc c'était mon billet, mon ticket pour le succès. Mais après, je continue à jouer les chansons et je suis un performeur. J'adore jouer partout. Vous avez entendu un petit peu la musique polynésienne? Oui. Et en fait, en ce moment, je vais apprendre une chanson de Polynésie pour mon concert jeudi. Comment vous trouvez? Ça vous inspire? Je ne peux pas dire exactement laquelle chanson je vais jouer, mais c'est connu. C'est connu. J'ai hâte pour jouer ça avec. Donc vous êtes ici pour 2 concerts uniques. Vous pouvez nous en dire plus? Votre répertoire, qu'est-ce que vous allez chanter en fait jeudi et vendredi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous allez chanter? Juste un mélange de mes chansons. J'ai des reprises aussi un petit peu, mais maintenant après 4 albums, j'ai beaucoup de chansons que je peux chanter. Donc normalement, je suis tout seul, je solo. Mais je jouais les instruments différents comme le piano, guitare, bass, beatbox, les vocals derrière. I don't know what you say, backing vocals. Donc j'ai un looper sur scène, donc je construis l'arrangement de les instruments comme c'est un groupe. Merci beaucoup Charlie Winston d'avoir accepté notre invitation. Retrouvez donc Charlie Winston jeudi à l'Intercontinental Tahiti et vendredi à l'Intercontinental de Moorea. C'est donc un événement et la production Tahiti avec en première partie l'artiste polynésien Veruari. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. L'émotion, bien sûr, autour de l'inhumation ce matin de Koko Hota Hota au cimetière de l'Uranie. Tour à tour, famille, amis, danseurs et musiciens ont salué une dernière fois sa mémoire. Aime ton pays, aime ta culture, aime ta langue. C'est le message très fort que Marguerite Lai, chef de la troupe au Tahiti, retiendra de ce grand homme amoureux de sa culture. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre retrouvailles entre Henri Hiro et Koko Hota Hota. Voilà, c'était le titre donc de Tahiti Info. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.